Bienvenue à tout le monde. On veut souhaiter le bienvenue à ceux qui nous écoutent par Internet. C'est notre frère Bernard qui va emmener l'enseignement ce soir. Et comme à chaque fois, je prie pour lui. Alors, Père éternel, on te bénit pour le message, l'enseignement que tu as mis sur son cœur et que nos oreilles, nos cœurs puissent entendre ce que ton esprit veut nous dire afin d'apporter davantage de transformation dans nos vies pour qu'on ressemble davantage à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Soyez bénis chacun de vous dans le merveilleux nom au-dessus de tout nom. C'est qui ce nom-là? Le nom de Jésus. Amen. Je ne vous ai pas entendu. Le nom de Jésus. Amen. Là, je l'ai entendu. Gloire au Seigneur, c'est assez spécial le message que le Seigneur m'a donné ce soir. Mais c'est ce qu'il m'a donné. Les raisons de se réjouir, évidemment, c'est en Christ. Puis tu regardes alentour de toi tout ce qui se passe, les coûts de la vie qui augmentent, les maladies un peu partout, les virus, toutes sortes d'histoires, toutes sortes de problèmes, on dirait qu'on a plus tendance à être dépressif. Mais en lui, on peut se réjouir quelles que soient les circonstances. Amen. Parce que la vraie joie dans le Seigneur, ce n'est pas basé sur les circonstances. C'est basé sur ses promesses, amen, qui s'accomplissent toujours. Premièrement, Psaume 51, verset 14. Imagine le roi David. Dans l'Ancien Testament, pour ça, le roi David, il a fait des choses épouvantables. Il a prémédité un adultère, prémédité un meurtre, etc., du mensonge, de la fourberie. Épouvantable. Mais il se repent de tout son cœur. Puis au verset 14, Psaume 51, verset 14, on est-tu rendu là? On veut l'avoir, celui-là. OK. Voici ce qu'il dit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. On est dans l'Ancien Testament. Il n'a pas encore connu la nouvelle naissance. Il n'a pas vu Jésus sur la croix. Vous savez, la différence avec l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est que dans l'Ancien Testament, il regardait vers la croix au futur, alors que nous, on regarde à la croix dans le passé. Alors, imaginez, il n'avait pas goûté comme nous au salut comme ça, mais il avait une relation avec Dieu, puis il dit, rends-moi la joie de ton salut. Il avait perdu la joie de son salut, sa relation avec Dieu, à cause du péché. Imagine si lui pouvait dire ça, combien plus nous. Alors, une des raisons de se réjouir, c'est le merveilleux salut de Dieu, qui veut dire la délivrance, la purification, le pardon, puis on est transformé, amen, pour toujours la vie éternelle. C'est une raison fondamentale, de base de quoi? Vraiment de se réjouir. Gloire au Seigneur. Une deuxième raison de se réjouir. Le prophète Néhémie nous en parle, au 8e chapitre, verset 10. Vous avez sûrement déjà entendu ce verset-là. La joie de l'Éternel est notre force, sera notre force. Un dépressif n'a aucune force. Il n'a pas le goût de manger, il n'a pas le goût de travailler, il n'a pas le goût de parler, il n'a pas le goût de sortir, rien. Mais quelqu'un qui a la joie, il est plein de vie, il déborde. Tu ne veux pas te tenir avec un dépressif, mais tu peux te tenir avec quelqu'un qui a de joie. Un de mes anciens pasteurs m'avait dit, Bernard, la joie, l'enthousiasme, ça se propage, ça se communique. Amen. Il dit, tu l'as. Je suis venu au Seigneur, j'étais reconnu pour ma joie. J'avais eu 8 tentatives de suicide dans l'espoir de 2 ans dans les dernières années avant de donner ma vie au Seigneur. Quand je suis venu au Seigneur, une chose qui m'a donné, c'est sa joie. Il y en a qui ont tout fait pour me l'ôter, y compris des vieux chrétiens. Je ne veux pas devenir comme vous autres. On dit, à un moment donné, tu vas tranquilliser. Non, je ne veux pas la perdre. Ça fait 50 ans, puis je suis encore excité pour lui, pour son salut. Donc, parce qu'il y a une force. Quand tu te réjouis, il y a une force. Puis la force, un petit cousin proche, c'est la paix. Dans la force, il y a la paix. Un homme le plus fort au monde, plusieurs personnes viennent contre lui pour le frapper, pour le battre. Il n'est pas inquiète. Il y a de la force. Amen. Il y a de la joie. Il lit les autres. Parce qu'il sait qu'il n'y a aucun problème. Alors, dans sa joie, il y a aussi la force, il y a aussi la paix. Donc, une autre raison de se réjouir, c'est la force qu'on a dans se réjouir en l'Éternel. Amen. Troisième raison de se réjouir. Psaume 122, verset 1. Si je vais trop vite, dites-moi là. Parce que quand je suis excité, j'ai tendance à aller vite. Puis ça m'arrive vite de prêcher des fois, puis le monde après ça. Je dis, avez-vous aimé le message? Je dis, on a bien compris. Alors, faut pas que ça arrive. 122, verset 1.
Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Il n'y a rien de pire que d'aller à l'église et dire « Ça ne me tente pas d'y aller le matin, il faut que j'y aille, il faut que je me force. » Oh, non! Je suis content parce que dans la parole de Dieu, le mot « maison », c'est aussi interchangeable avec le mot « famille ». Je suis content de venir voir ma famille. Quand je suis venu au Seigneur, ma famille m'a rejeté. Ils ont dit « C'est un fou, il est rendu malade complètement. » Alors, il y en a qui m'ont abandonné, ils ne voulaient plus me parler, d'autres m'ont même mis dehors. C'était pas drôle, là. Puis, ils ont dit, ils pensent qu'il était un peu malade. Et plus tard, une de mes sœurs a dit, je pense qu'il est plus smart que toutes nous autres. Parce que le lieu que je continuais, ma vie avait été transformée. J'avais plus la paix et la joie que dans ma vie. Gloire au Seigneur. Alors maintenant, je me réjouis que j'en ai une famille, la plus belle, la plus grande, la plus merveilleuse famille à travers le monde. Il y a des frères et des sœurs partout à travers le monde. Alors, je suis content de me réjouir avec mes frères puis mes sœurs. Amen. On partage un repas physique, mais on partage un repas spirituel. On loue le Seigneur pour ses bontés. On entend des témoignages. C'est extraordinaire. Amen. On pourrait déjà arrêter là, puis on va tout imparter. Amen. Parce qu'il y a des bonnes raisons de se réjouir dans le Seigneur. Galates 5e chapitre, verset 1. Une autre raison de se réjouir. L'apôtre Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Le péché amène la servitude. Mais quand tu es pardonné en Christ, tu as une liberté d'action. Avant, on était un prisonnier de guerre. Quand on vient en Christ, on est maintenant libéré. Il nous a même donné des armes pour se battre. Puis l'ennemi est assuré d'être vaincu. Alors, c'est notre grand frère est dans nous, qui est avec nous. Amen. Une autre raison de se réjouir, on a atteint une liberté en Christ. Amen. C'est pas faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui que je veux, autant qu'il veut. Faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et j'ai une liberté. Je suis pas malheureux d'être de même. Amen. Parce qu'il m'a donné cette liberté. Par lui, il y a une joie. D'ailleurs, il y a un autre verset qui confirme cela. Il est dans Jean, le 8e chapitre. Jésus parle à ses disciples, verset 31-32, il dit ceci. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça veut dire qu'il va vous libérer. Et donc, une autre raison de se réjouir, c'est qu'on a la liberté en lui. Gloire à Dieu. OK? On continue. Une autre raison de se réjouir, Psaume 126, versets 5 et 6. Si vous prenez des notes, c'est que je vais vite, là. Amen. Psaume 126, versets 5 et 6. On les a dessus, oui. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient à l'allégresse quand il porte les gerbes. Il y a des choses difficiles dans notre vie, bien souvent. Il y a des épreuves, l'opposition, l'incompréhension, nos familles nous pensent qu'on est fous, ils ne veulent plus nous voir, on tombe malade, il y a toutes sortes de choses. Vous savez, le croyant, on n'est pas différent d'un croyant, on a des épreuves aussi. Mais la différence, c'est qu'à travers ça, on a la solution. Amen. On est malade, mais on a le guérisseur en dedans de nous. Amen. On peut être guéri. Amen. On est découragé, mais on a celui qui nous encourage en dedans de nous. On a quels que soient des besoins, mais celui qui rencontre le besoin est avec nous. Amen. Donc, une raison encore de se réjouir. Quand ça va mal, à travers les larmes, tu continues, tu es persécuté, tu es incompris, tu es mal vu, eh bien, à un moment donné, il va y avoir de l'allégresse. Et l'allégresse, c'est moi ce que c'est? C'est une joie qui mène à la danse. Moi, je suis content, je suis bien content. Non, tu as le goût de danser! Tu n'as pas le goût de danser quand ça va mal. Tu n'as pas le goût de danser quand tu es malade. Tu n'as pas le goût de danser quand tu es cassé. Tu n'as pas le goût de danser quand tu viens de perdre un être cher. Mais si tu entends parler qu'un mononcle Almanzo Tartache vient de... il était impliqué dans le pétrole dans le Texas. Il était milliardaire, puis tu viens d'hériter. C'était son héritier. Hey, tu vois-tu? C'est de valeur, je viens d'hériter des milliards. Non, tu vas faire une danse! Tu vas célébrer! Amen! Amen! Alors, des fois, il y a les pleurs, les lamentations, mais tu expérimentes sa joie, puis tu as le goût de danser. J'ai vu des temps dans ma vie, là. Ça allait vraiment pas bien. Il n'y avait aucune raison de me réjouir. Puis j'ai regardé dans lui, j'ai senti sa présence. Je me suis mis à être excité, pas à danser, pas à applaudir. Ça fait fâcher le diable.
Quand tout va mal, mais t'applaudis. Seigneur, pour ses bienfaits, pour ce qu'il a déjà fait, ce qu'il est en train de faire, puis ce qu'il va faire. Imagine, t'as la tête du diable entre tes deux mains, puis t'es en train de lui taper ses oreilles. Amen! Lui, il aime pas ça. Il dit, il est pas normal, il est malade, lui. M'a arrêté d'y envoyer des preuves, ce fou-là se réjouit, puis il glorifie son Dieu, puis il me tape ses oreilles. Amen! Une autre raison de se réjouir. Donc, quelle que soit la situation, on a une espérance. Tu vas dire, une des plus grandes choses que j'ai obtenues en venant à Christ, c'est l'espérance. J'étais devenu au Seigneur, ça faisait quelques temps, quelques semaines. Un ami m'a amené dans une église, par rentrant là, il était en train de chanter « Because he lives, I can face tomorrow ». Parce qu'il vit, je peux faire face à demain. L'espérance. Je dis oui, j'ai obtenu l'espérance. Je suis plus inquiète pour demain parce que je sais que ça va aller de mieux en mieux avec lui. Même sur la terre, ça semble aller de pire en pire. Lui dit ça va de mieux en mieux. Amen. C'est pas le contraire de ce que le mieux me fait voir. Donc, une raison de se réjouir encore, c'est l'espérance qu'il nous a donnée. Et gardez maintenant une autre référence par rapport à ça. Dans Lamentation, je vais-tu trop vite? Non, oui, non, pas trop ça. Personne ne fait rien. OK. Si vous voulez, dis-moi là, parce que c'est vous là qui n'êtes pas dedans. Moi, je me comprends, mais je veux que vous me compreniez aussi. Pas personne ne dit, on n'a rien compris. Lamentation 3, ça m'a tellement encouragé dans les temps difficiles. Versets 27 à 29. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Wow! J'ai vu des temps que ça allait pas bien. Même après nos Seigneur, tout semble dire, c'est fini. Et j'ai vécu ça toute ma vie. Ils ont tout le temps essayé de me décourager. J'étais petit, ils ont dit, toi, tu ne feras pas grand-chose de bien dans sa vie. Tu es un bon rien. Le garage dans l'orphelinat, les parents t'abandonnent. Là, après, ils disent, toi, tu n'es pas bien instruit. Tu es là pas loin, tu n'es pas brillant. Mais on va voir un orienteur quand j'étais jeune. Un gars qui a plus de degrés qu'un thermomètre. Il dit, ah oui, ton quotient intellectuel est tellement bas que tu vas avoir de la misère à finir ton secondaire. Il dit, cégep, pense pas pour l'université un miracle. J'y ai joint tôt. J'y ai joint tôt. Amen, j'y ai joint tôt. J'ai fini mon secondaire. J'ai fait du cégep. J'ai pas fait d'université, mais j'ai eu un doctorat honorifique. J'ai joué un tour au diable. Amen. Ce qui compte, c'est pas ce que le diable dit, c'est ce que Dieu dit. Ça change pas mal de choses. Donc, si t'étais découragé, t'es trop petit. Je suis venu au Seigneur, t'es tout content. J'avais un appel au ministère, ben dit toi, non, toi, là, t'étais comme ci, comme ça. On m'a prêché quelque chose, en fait, dans le passé. J'ai dit, il me semble, quand on vient au Seigneur, tout est effacé. Oui, mais on dit ça, non. Tout est effacé. Puis moi, j'étais découragé. Je me suis dit, Seigneur, y a-tu d'espérance pour moi? J'ai lu ce verset-là. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière et ne perdra pas espérance. Amen! Il y a de l'espérance en lui. Gloire à Dieu. Une autre raison de se réjouir. Quand le midi c'est fini, dis-toi que ça commence. Amen! Quand Jésus a dit sur la croix, it is finished. C'est fini. Tout est accompli. Dans l'anglais, ça veut dire c'est fini. Tout était fini. Tout ce qu'il y avait à subir était fini. Tout le châtiment qui nous donne la paix, c'était fini. Maintenant, ça commence. On a maintenant la vie éternelle. Amen. Notre raison de se réjouir. Amen. On continue. 1 Jean, le 2e chapitre. Non, excusez-moi, je me suis trompé. C'est Jean 15, 11. C'est ça, mon ami? Jean 15, verset 11. Le système est plus vite que moi à ce moment-là. Bon. Verset 11. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. On peut se réjouir parce que la joie de Christ est en nous et c'est une joie parfaite. Encore, ce n'est pas une joie basée sur les circonstances, que ça y aille bien, que ça y aille mal, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, que tout le monde t'aime, que personne t'aime. C'est pas basé là-dessus, c'est basé en lui. Sa joie est en nous, malgré les circonstances, et notre joie est parfaite. Parce que le Seigneur est parfait. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et notre raison de se réjouir donc. On continue. 1 Jean, le 2e chapitre.
Hein, qu'une parenthèse. On a la victoire en Christ. Cet après-midi, j'ai failli appeler Pasteur Peter et dire non, oublie ça, je ne suis pas capable. J'avais des gros essoufflements, comme ça m'arrive des fois, mais là, c'était pire, avec des chaleurs, avec des douleurs partout. Ça allait vraiment mal. Puis j'étais allé en bas à mon bureau, j'ai repassé mon massage un peu, j'ai commencé à prier, poum! Instantanément, les symptômes ont tous disparu. Le diable veut qu'on soit dépressif. Moi, je dis non. Un antidote à la dépression, c'est se fier en lui, puis se réjouir en lui, malgré les circonstances, malgré les négatifs, malgré la tempête, amen, malgré l'opposition, malgré que les gens ne nous aiment pas. Ce qui est important, c'est que lui nous aime. Amen. Gloire à Dieu. OK. Jean 15, donc, il dit, ma joie va être en vous. 1 Jean, 2e chapitre, je suis rendu là, je ne l'ai pas lu encore. Verset 1. Oui. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, y en a-t-il qui ont jamais péché? OK, on est tous dans la même gang. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est dans le monde, la plupart des pays, si tu as des problèmes de justice, puis tu n'as pas d'argent pour te payer un bon avocat, qui est fait. Même dans des pays plus civilisés comme nous, on a ce qu'on appelle l'assistance juridique. Quelqu'un qui n'a pas de sous pour se payer un avocat, il peut avoir droit à l'assistance juridique. Mais ce n'est pas toujours les meilleurs avocats qui sont là. Tu n'as pas grand chance de gagner avec lui. Mais nous, on a un avocat imbattable, insurpassable, incomparable, un avocat qui n'a jamais perdu une seule cause. Devant Dieu, on était tous coupables. Amen. D'avoir péché par-dessus péché, d'avoir ignoré Dieu, rejeté Dieu, maudit Dieu. Mais lui, il est notre avocat auprès du Père, il n'a jamais perdu de cause. Maintenant, on a été libérés. Non seulement qu'il nous a défendus, il a même pris notre place. Il a dit au Père, c'est pas lui qui est coupable, c'est moi, j'ai pris la culpabilité. Wow! Il est mort pour nos offenses, la Bible dit, il est ressuscité pour notre justification. Donc, une autre bonne raison de se réjouir, on est toujours gagnant. Notre cause est gagnée à l'avance. Gloire au Seigneur. On continue. Jean, le 15e chapitre. Et le verset 11. Jésus parle aux disciples, je vous ai dit ces choses afin que ma joie... Moi, ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas ça qu'on traite. 15-15, excusez, oui, 15-15, oui, excusez, c'est 15-15. Je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il nous appelle ses amis. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Un ami, c'est quelqu'un qui est là quand ça va mal, comme quand ça va bien. Il est là quand tu es pauvre, comme quand tu es riche. Il est tout le temps là, à tes côtés, prêt à t'aider. J'ai vécu de quoi, là, plusieurs années? On avait été dans une salle de danse, ma petite soeur était avec moi, j'avais un de mes amis, deux amis. La petite soeur a fait une folie, puis il y avait un chef de gang. Il était toute une gang, 7-8 gars. Il voulait nous battre, moi et mes deux amis. Puis un de mes deux amis, il était un petit grand et gros, mais il était peureux. Puis il connaissait le chef de la gang qui s'est joué de le bord. Il était plus 7 contre 3, il était rendu 8 contre 2. Il y avait moi, un demi-bonhomme, avec mon chum, un homme qui a fait de l'armée, qui était assez gros et fort, mais quand même, ils ont dit, ils vont nous attaquer. Il dit, Bernard, je me mets en avant de toi. Il arrivera ce qui arrivera. Ça, c'était un vrai ami. Il ne s'est pas sauvé. Amen. C'est ça que Jésus a fait. Il dit, on va prendre tous les coups à ta place. On va prendre tous les coups à ta place. Il m'appelle ami. Il t'appelle ami. Qu'est-ce que tu veux mieux que ça? Parce qu'il t'aime. Il est toujours là pour toi, à tes côtés. Il ne te laissera jamais tomber. Gloire au Seigneur. On continue. On a commencé à faire des raisons de se réjouir. Amen. Quelques-unes, hein? Matthieu 28, verset 20. Et il part de ce monde, il envoie ses disciples annoncer l'Évangile. Voici ce qu'il dit, verset 20, 28-20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous de temps en temps. Je suis avec vous une fois par semaine. Une fois par mois. Non, tous les jours jusqu'à
la fin du monde. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas mal pris, il n'est pas cassé, il n'est pas déprimé, il n'est pas dépressif. Amen. Il est là, avec sa joie, avec son amour, avec sa fidélité. Il est toujours là, à côté de nous. Une autre raison de se réjouir. On n'est jamais seul. Gloire au Seigneur. Maintenant, quand se réjouir? Philippiens 4:4. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous de temps en temps dans le Seigneur. Réjouissez-vous quand ça va bien. Réjouissez-vous quand votre femme ou votre mari est gentil. Réjouissez-vous quand vous avez les poches pleines d'argent. C'est ça qu'il dit? C'est ça qu'il dit? Non. Réjouissez-vous quand? Toujours. Il y en a une qui a quoi? Réjouissez-vous quand? Toujours. Réjouissez-vous quand? Toujours, ça veut dire toujours, ça veut dire tous les jours. Amen. Je le répète, il dit encore, réjouissez-vous. Donc, en toutes circonstances, oui, mais quand ça va mal, même quand tu es malade, tu te réjouis parce que tu as la guérison. Tu te réjouis parce que le docteur, le meilleur docteur, docteur Jésus, c'est le meilleur au monde. Même quand je suis cassé, il dit qu'il faut pourvoir à mes besoins. Oui, il y a des temps difficiles. Il est là avec moi, il s'occupe de moi, il a promis de toujours pourvoir. Amen, je peux me fier sur lui. C'est pas un menteur, gloire à Dieu. Puis j'ai un verset dans la Bible qui dit qu'il y a une chose qu'il ne peut pas faire, Dieu. Il ne peut pas mentir, gloire à Dieu. OK. On continue. Ah oui, puis l'apôtre Paul, quand est-ce qu'il a été écrit? C'est l'apôtre Paul qui nous dit ça ici, que je sais vous toujours dans le Seigneur. Quand est-ce qu'il a écrit ça? Quand il était en prison. En prison, je prenant le point dans l'acte 16e chapitre. Maintenant, écoute, quand tu es en prison, il me semble que ça ne te tente pas de te réjouir, là. Tu es privé de ta liberté, la chose la plus importante au monde, ta liberté. Tu n'as pas le goût vraiment de te réjouir. Et peut-être que l'apôtre Paul il y avait une couple de prisonniers pas mal aglissables à côté de lui. Peut-être qu'il faisait noir, peut-être que ça ne sentait pas trop bon, peut-être qu'il y avait de la vermine. Donc, il y avait toutes les raisons de chialer puis de bougonner, puis après ça, il a été mis injustement en prison. Il y avait toutes les raisons d'être malheureux puis de fâché. Mais il dit à son partenaire, pour le lire, entre 23 et 30, pour le lire à la maison, il dit, j'ai une bonne idée. Il m'a paraphrasé. Il dit par rapport, il dit, on va chanter des cantiques. Ah, mais Paul, il dit, minuit. Puis qu'est-ce que les autres prisonniers vont dire? Il ça me tente. Je ne sais pas si ça me dit en dedans de moi de faire ça. Oui, non, il me semble que ce n'est pas notre circonstance pour chanter. Là. Il s'est sûrement chanté par louer le Seigneur. À un moment donné, la bâtisse a tremblé, tout a tremblé. Puis là, le geôlier, le chef de la prison, il avait une épée. Il veut se suicider. Parce qu'un Romain, un soldat romain, qui perdait les soldats sous sa garde, ça voulait dire qu'il était fini. On le pendait, on l'exécutait. Alors il dit, bon, mais là, on va me suicider. Parce qu'il était sûr, quand il a vu toutes les portes de la prison ouvertes, il était sûr que les prisonniers s'étaient enfuis. L'apôtre Paul dit, non, on est encore ici. Le plus grand miracle pour lui, c'était pas qu'il y a eu un tremblement de terre que les portes ouvertes, mais que les prisonniers étaient encore là, malgré que les portes étaient ouvertes. Amen. Une raison de se réjouir. Dieu était avec nous quand ça va bien, quand ça va mal, quand on est en prison, quand on est malade. Il est toujours avec nous, quelles que soient les circonstances. Il s'est réjoui, il s'est excité. Il y a un autre verset en terminant. Matthieu 25. Matthieu 25. Et je vais terminer avec ça, verset 23. Un jour, on va arriver dans sa présence, qu'est-ce qu'il va nous dire? Verset 25, 23. On l'a dessus, on n'est pas rendu là, ça s'en vient. Apparaît. Bon. On ne l'a pas? On l'a pas? On l'a. OK, moi, c'est ce que ça dit. Je vais vous le dire. Alors, un maître dit, c'est bien fait, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup plus. Entre dans la joie de ton maître. Un jour, on va arriver dans sa présence. Nous qui avons été fidèles, malgré l'opposition, malgré la compréhension, malgré le rejet, malgré la persécution, malgré que tout le monde pensait qu'on était fous, on va avoir continué à marcher fidèlement avec lui. On arrive dans cette présence, il va dire, bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, la joie du Seigneur n'est pas basée sur les circonstances,
Elle est basée sur ses promesses, sur sa fidélité. Il y a d'autres raisons de se réjouir. La santé, la force, la liberté. On a une habitation, on a des vêtements, un véhicule, une famille, des amis, etc. Et juste en terminant, dernièrement, j'étais au IGA, puis j'avais le goût de témoigner une madame. J'ai dit, madame, Dieu vous aime, puis il y a un beau plan pour votre vie. La femme avait une face très sceptique, comme ça, on a dit, non. Dieu t'aime, il y a un beau plan pour ta vie. Très sceptique, figure. J'ai dit, madame, il vous a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, des mains pour travailler, des pieds pour marcher. Soudain, la figure de la madame, elle a complètement illuminé. Vous allez dire, oui, je n'avais jamais pensé à ça comme ça. Amen. Donc, remercions Dieu pour sa protection, sa provision, sa direction. Aussi, quand on l'entend, il n'est pas trop occupé, il répond à nos prières parce qu'il nous aime. On pourrait prier tantôt, puis on croit qu'il va y avoir des réponses. Au nom de Jésus, soyez bénis, mes chers amis. Amen. Amen. Merci Bernard. On l'a regardé sur Internet. Parfait. J'aimerais vous encourager à faire un exercice maintenant. Sortez un morceau de papier, sortez un crayon et écrivez au moins 5 choses pourquoi vous devez vous réjouir aujourd'hui. Et juste avant de me lever, j'ai fait l'exercice. Merci, Père éternel, pour ma femme qui m'est fidèle depuis presque 33 ans. Pas de raison de se réjouir dans un monde comme aujourd'hui. Que mes enfants vont bien, mes petits-enfants vont bien, l'Église va bien. Amen. Des raisons de se réjouir. Amen. Yes, sir. Le Seigneur, il l'a dit dans sa parole, Bernard l'a dit, il nous l'a répété, parce que Dieu l'a répété. Réjouissez-vous. Je vous le répète. Réjouissez-vous. Ah, c'est d'autres là, ça. Est-ce qu'on est capable de s'asseoir sérieusement et penser au moins une chose qu'on peut dire merci à Jésus et que ça puisse mettre de la joie ce soir dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos pensées, dans notre âme, malgré les douleurs, malgré les soucis, malgré tous les problèmes et les tuiles qui nous tombent sur la tête. On est capable de tourner le bord et de dire Seigneur, oui, toutes ces choses-là, je veux me réjouir en toi. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Ma grand-mère, elle s'appelait Rose. Elle avait beaucoup de raisons pour se plaindre. Des enfants, un enfant en mauvaise santé, un autre enfant qui lui causait des problèmes, et chaque matin, elle se regardait dans le miroir et elle disait « Souris Rose ». Ma grand-mère n'était pas bougonneuse. Elle avait appris, à travers les difficultés de la vie, de se réjouir. Que Dieu vous bénisse. Merci Bernard. Amen. Amen.